Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le lundi 14 octobre 2024, de violents affrontements opposent les rebelles du 23 aux résistants Wazalendo dans les villages de Kashuga, près de Mouesso dans les territoires de Massissi. Les combats ont débuté à l'aube lorsque les résistants ont attaqué des positions du 23 sur les collines surplombant l'agglomération, se rapprochant ensuite du centre du village. Des explosions d'armes lourdes et légères ont sémé la panique parmi la population locale. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis nous allons poursuivre l'actualité du jour par cette ordonnance de Félix-Antoine Tshisekedi autorisant la poursuite des opérations conjointes UPDF et FARDC pendant que sur la ligne des fronts, l'on enregistre 3 combattants de l'ADF qui ont été neutralisés et une arme récupérée par cette même coalition. Et puis la directrice générale de la Banque mondiale est arrivée à Goma dimanche. Cette visite de terrain a pour objectif d'évaluer le projet financé par cette institution dans la région de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et puis nous allons faire un point sur les sports où la deuxième édition de la Future Pro League s'est donc clôturée dimanche 13 octobre 2024 au stade de l'Unité. Nous allons faire focus et vous suivrez dans l'actualité du jour Benjamin Soumaïli, qui est un joueur clé de ses parcours historiques, qui a été nommé meilleur joueur du tournoi. Nous restons la référence des infos à l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post et pour ne rien rater sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de l'actualité du jour. D'abord, nous commençons par ce qui se passe sur les lignes de front. De violents accrochages opposent les rebelles du 23 aux groupes locaux d'Iwazalendo depuis la matinée de ce lundi 14 octobre 2024 dans la localité de Mouesso, groupement Bachali Mokoto en territoire du Massissi. Reportage. D'après nos sources de la région, sous couvert d'anonymat, les résistants ont d'abord attaqué certaines positions des rebelles du 23 sur les collines surplombant l'agglomération avant de se rapprocher du centre de Kashuga. Les détonations d'armes lourdes et légères sont attendues dans cette zone depuis 5 heures du matin, provoquant une panique généralisée parmi la population locale. Les accrochages se rapprochent maintenant du centre et chacun reste terré chez soi malgré les explosions des bombes et autres obus échangés par les deux camps. Ici, je cite, « La situation est très critique ici. Il est même difficile de parler au téléphone. Nous sommes cachés sous les lits. Les Wazalendo ont attaqué le 1-23 tôt ce matin. Jusqu'à présent, les affrontements continuent. Pas encore dans les centres, mais tout proche. Nous attendons la suite. » Félicitations, a rapporté un habitat sous anonymat. Par ailleurs, d'autres coups de feu sont signalés à Ibuga, voisin de Kashuga, mais situé dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito, où d'autres affrontements serrés en cours entre ces mêmes rebelles et les résistants du CMC. Ces accrochages bloquent la circulation sur la route Mouesso-Kalembe qui passe par la zone touchée ainsi que les activités scolaires. Aucun bilan des affrontements n'est encore disponible. Rappelons qu'après plusieurs mois d'accalmie, l'agglomération de Kashuga subit à nouveau la secousse des affrontements entre ces belligérants. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir neutralisé 3 éléments de forces démocratiques et alliées ADF-MTM lors des affrontements dimanche entre les ADF et la coalition UPDF et FARDC. Une arme de type AK-47 a été récupérée. Ces combats ont eu lieu au bord de la rivière Mbiena en secteur des Bapéry dans le territoire de Lubero dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce bilan s'ajoute à celui des 3 autres djihadistes ADF neutralisés le jeudi et vendredi 11 octobre dernier lors des affrontements entre FARDC et UPDF contre les ADF sur la rivière Ituri. Et puis dans le même chapitre, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a instruit les autorités militaires congolaises de poursuivre les opérations conjointes avec l'armée ougandaise contre les terroristes de Force démocratique alliée
Samedi, la présidence congolaise a déclaré sur son compte X que le président Tshisekedi avait reçu une délégation du commandant de la force terrestre ougandaise conduite par le chef d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe, les 10 et les 11 octobre 2024. Une réunion d'évaluation a eu lieu dans la capitale congolaise Kinshasa entre une délégation des armées ougandaises et congolaises pour évaluer les opérations Soudia dans l'est du pays. Et puis, la directrice générale de la Banque mondiale est arrivée à Goma dimanche 13 octobre 2024. Cette visite de terrain a pour objectif d'évaluer des projets financés par cette institution dans la région du Nord Kivu. Dès son arrivée, Madame Anna a rencontré l'autorité provinciale du Nord Kivu pour présenter ses civilités et échanger sur l'état d'avancement des initiatives soutenues par la Banque mondiale dans cette province. Reportage. En séjour dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale a eu une séance de travail avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu. C'est dimanche 13 octobre 2024 au gouvernorat. Palper la réalité sur terrain et évaluer les financements des projets de la Banque mondiale ont été au centre des échanges, affirmait Anna Bergerd, directrice des opérations Banque mondiale. My name is Anna Bjerde. I am the managing director for our operational work at the World Bank. The good news is that we have many projects together that we need to accelerate the implementation of, and we will be programming also for additional projects and programs that meet the needs that we heard from the governors today. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà beaucoup de provinces dans le pays et aussi dans les provinces Nord Kivu et Sud Kivu, et que nous allons pouvoir continuer à renforcer dans la mise en œuvre, mais également d'autres aspects que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a soulevés et que nous allons également examiner pour voir comment apporter des solutions. Les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu, présents à ces assises, lui ont par l'occasion dit leur desiderata. They are here, but what I took away from them was that they really need. Les excellences, les gouverneurs sont à mes côtés, mais ce que je peux noter de notre rencontre de ce matin, c'est qu'ils veulent voir une accélération des projets et des programmes qui sont prévus pour les deux provinces. Un engagement dans ce sens a été pris par la directrice. Les cabinets du gouverneur militaire du Nord Kivu, le gouverneur du Sud Kivu, la coordonnatrice des Starest et d'autres partenaires, ainsi que des cadres de la Banque mondiale, ont pris part à cette rencontre. Le tournoi Future Pro League s'est clôturé dimanche 13 octobre 2024 au stade de l'Unité, marqué par la performance sensationnelle du FC Horizon, venu de la province du Sud Kivu. Le FC Horizon a surpris les DC Virunga, finalistes malheureux de la dernière édition. Les deux équipes ont terminé le match sur un score de 1 but partout après les temps réglementaires. Et c'est finalement le FC Horizon qui s'est imposé lors de la séance de tir au but 4-2. Benjamin Soumaïli, un joueur clé de ce parcours historique, a été nommé meilleur joueur du tournoi. Il n'a pas caché son sentiment de satisfaction après sa victoire. Ouais, ça fait vraiment plaisir, vraiment. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et on a été confiants pendant la finale. Et donc on a ramené la coupe à la maison, comme je vous l'ai dit l'autre fois au match à la demi-finale. Donc on est heureux de ramener la coupe à la maison en tout cas. C'est pour nous une première fois de jouer le Future Pro League. Alors nous sommes contents de ramener la victoire à la maison. Bon, après la deuxième mi-temps, il y a le coach qui nous a dit bon, c'est notre dernier match ici, donc on doit faire tout notre possible pour qu'on puisse ramener la coupe à la maison. Et aussi le but égalisateur nous a motivé à pousser encore pour qu'on puisse ramener la victoire à la maison. Bon, la force de notre équipe d'abord c'est Dieu. Nous avons prié avant de venir ici, nous avons prié pendant la deuxième mi-temps et nous avons prié aussi pendant la séance de tir au but. Donc tout ça vient à l'aide de Dieu. Bon, je suis content d'abord premièrement. C'est la deuxième fois que je joue cette édition. L'année passée, j'étais avec le Gold de foot. On a été éliminé et donc ça m'a fait mal au cœur. Et puis je me suis dit, bon, alors pourquoi ne pas venir ici remporter cette deuxième édition avec l'équipe CC Horizon. Et donc j'ai été confiant en moi-même. Je me suis dit, bon, je vais y arriver. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.